Je m'appelle Anaïs Carrel, je suis avocate au barreau de Paris. Je travaille principalement en droit du travail et j'ai vraiment une expertise dans ce domaine-là. À travers ça, j'ai voulu enseigner à des étudiants pour leur faire comprendre un petit peu ce qu'était le milieu, comprendre le droit du travail mais en pratique. Et l'école PPA m'a donné la chance d'animer un cours très intéressant qui est le contentieux des RH, qui m'a permis encore plus d'exposer mon métier, de leur expliquer ce que c'était qu'un jugement, une procédure, et arriver à leur apporter d'autres éléments. On a fait un séminaire d'une semaine. Alors, comme je vous l'ai dit, j'enseigne cette année sur le contentieux des RH. Et donc, on a vu le côté, on va dire, judiciaire de la procédure et on n'avait pas eu le temps véritablement de voir cet aspect un peu autre dans la gestion du contentieux. Et on a voulu, l'idée qu'on a eue, c'était de démontrer aux étudiants et de leur faire vivre une expérience sur une même histoire. Dire voilà, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on va pouvoir concilier? On va aller en jugement, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de le négocier et on va essayer de trouver une autre solution qui est la médiation. Et donc on a vécu pendant ces 5 jours des jeux de rôle où les étudiants ont, avec la même histoire, vécu des moments différents. Et ce qui est assez surprenant et ce que j'ai apprécié, et du coup ils ont vécu ça, c'est qu'au début, vous aviez un avis très tranché. Ils étaient tous pour le salarié. Le lendemain, on est passé, tout le monde était pour l'employeur. Le jour suivant, on ne savait plus trop. Et aujourd'hui, après la médiation, on est vraiment sur du 50-50. Et certains ne savent même plus vers quoi se situer. Il n'y a plus personne qui a raison ou qui a tort. Là, on est passé complètement dans un autre milieu. À mon sens, les qualités pour être un bon médiateur, déjà, il faut être impartial quand on commence dans ce milieu-là, il faut être bienveillant. On n'a aucun avis sur la situation, on est là pour aider, être un canal pour ces personnes et les aider à nouveau à dialoguer. Et puis, il y a un autre aspect qu'on évoque peut-être un peu moins, qui me semble important pour un médiateur, c'est en même temps d'être en empathie avec soi-même, d'avoir une auto-empathie, parce que c'est pas évident, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Par moments, on a des émotions qui viennent aussi en tant que médiateur, même si c'est pas notre histoire, et il faut arriver à la gérer en interne et s'écouter aussi, pour arriver à ne pas avoir d'avis, à ne pas transposer tout ce qu'on peut ressentir et peut-être rentrer en désaccord avec certains points. J'apprécie beaucoup ce processus et cette manière de faire. J'ai voulu le développer puisque je n'étais que avocat accompagnant dans des médiations. Donc j'ai entrepris de reprendre des études il y a maintenant 2 ans. Donc je suis étudiante également. Je finis mes études de médiation auprès de la fac catholique en novembre. Et je suis en pleine rédaction de mon mémoire.